Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. L'hippodrome de Longchamp accueille le quintet plus ce jeudi soir, à 20h15, dans le prix du Bel Air, un gros handicap réservé aux 3 ans sur le toboggan des 1400 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions lu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 10 aura notre préférence. Après une réapparition pleine de promesses, ce pensionnaire de Christophe Ferland a joué de malchance dans le quintet plus du 24 avril, sans quoi il aurait sans doute gagné. Il a un peu de marge à cette valeur et sera logiquement retenu en priorité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Christophe Ferland, entraîneur. Il s'explique. Avantino, 10, A. Une nouvelle fois, hérité d'un mauvais numéro de corde. Gagner dans ces conditions ne sera donc pas évident. Le cheval est en forme et compétitif à cette valeur, mais tout dépendra du parcours. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 1. Absolument irréprochable depuis le début de sa carrière, ce protégé de Galles le s'est montré particulièrement tenace dans la course clé du 24 avril, alors qu'il devait partir de la stalle numéro 16. Les 100 mètres supplémentaires ne vont pas le contrarier puisqu'il a des références sur la distance. Sans incident, sa place est à l'arrivée. On se renseigne davantage avec Antoine Verlet, jockey. Il s'explique. Sweshop 1, s'est très bien comporté pour son premier handicap, malgré un numéro de corde exécrable. Il en a toutefois profité pour prouver sa compétitivité à ce niveau, très régulier, indifférent à l'état du terrain et capable de tenir la distance. C'est un vrai cheval pour ce type de course. Je pense que c'est un bon point d'appui pour le quintet plus. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 14, très chuchoté pour ses débuts dans les handicaps, le 24 avril, ce poulain tout neuf a placé un bon coup de rein pour s'octroyer la deuxième place derrière Prince au Bois, 3. Il est encore perfectible et les 100 mètres de plus vont clairement l'avantager. À retenir en haut rang, plus de précision avec Yann Lernet, entraîneur. Il s'explique. Pour sa première tentative dans les handicaps, Tiwi 1, 14, s'est très bien comporté et a pris une bonne deuxième place. À cette occasion, il a également prouvé qu'il était en mesure de s'illustrer sur le gazon. Même s'il monte de catégorie, je l'estime compétitif. J'attends une bonne performance de sa part. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 6. Fils d'une lauréate de l'Eastwood, ce Hongre vient de s'intercaler entre deux bons poulains au Lion d'Angers, alors qu'il débutait sur le gazon et portait les peaux de mouton. Il a tout approuvé dans les handicaps mais semble correctement traité au poids. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Édouard Montfort, entraîneur. Il s'explique. Lors de son avant-dernière sortie, Nofix 6 n'a terminé que 6e à Pau, mais le lot s'est avéré très intéressant. Il a depuis réalisé une bonne performance au Lion d'Angers et a d'ailleurs pris 1 kg sur cette sortie. Malgré tout, je l'estime bien placé en valeur 38,5. Je pense que les 400 mètres représentent la distance idéale pour lui, surtout avec les IR australiennes. La corde 13 ne me dérange pas, particulièrement lorsqu'on a la chance d'avoir un jockey comme Maxime Guillon, qui saura trouver les bons dos. Je suis confiant. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 9. Après 2 courses de remise en jambes très encourageantes, il a remarquablement tenu sa partie dans l'événement du 24 avril, 2e. Il n'a jamais abordé une distance aussi longue, mais sa compétitivité en valeur 37,5 est certaine. On écoute Christian Demureau, jockey. Il s'explique. Mister Champ, 9, vient de très bien se comporter à ce niveau, prouvant ainsi qu'il avait la qualité pour s'illustrer à cette valeur. Il a certes hérité de la corde 11, mais il possède beaucoup de vitesse. Je ne pense donc pas que cette position initiale lui sera préjudiciable. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Cette excellente finisseuse ne cesse de progresser et vient d'ouvrir son palmarès avec brio sur le sable cantilien. Néanmoins, elle a été pénalisée de 3 kg et a, jusqu'ici, réalisé ses meilleures valeurs sur le sable. Du pour et du contre. Plus de précision avec le reporter.
Il s'explique. Xirimiri, 8, évolue incontestablement sur la montante, comme le montre sa dernière sortie victorieuse dans une deuxième épreuve. Elle est toutefois absente depuis près de 2 mois et doit composer avec 6 livres de surcharge. Affaire d'impression, notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Après une rentrée gagnante sur le mile toulousain, il a confirmé ses bonnes dispositions sur la ligne droite Bellefontaine, dans une classe 1, deuxième. Il doit faire ses preuves dans les handicaps en valeur 39, mais il a tellement progressé qu'il semble en mesure de réussir ce test. Plus de précision avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Procioso, 4, a réalisé une bonne rentrée et a confirmé à Fontainebleau. Il effectue un bon début d'année et nous allons maintenant voir s'il est compétitif dans les quintets plus à cette valeur. Concernant la distance d'un 400 mètres, il ne devrait y avoir aucun souci. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Après une excellente rentrée face au Selfmel, 3e, elle n'a pas démérité dans une liste toulousaine, 7e. Elle débute sur aussi court mais a suffisamment de vitesse pour s'y adapter. Bien placée au poids pour son premier handicap, elle a quelques atouts, même si elle aurait sans doute préféré une piste bien souple. En digne fille de Candarge, on écoute Mauricio Delché-Sanché, entraîneur. Il s'explique. En dernier lieu, nous ne pensions pas que la liste de courue par Medusa Margé, 7, serait aussi relevée. La pouliche est toutefois bien rentrée de sa course et elle affiche une bonne forme le matin. Elle a toujours affronté de bons lots jusque-là et nous pensons qu'elle a la qualité pour s'illustrer à cette valeur. Mais il faut tout de même la voir à l'œuvre. Sachez que la distance d'un 400 mètres est peut-être un peu courte pour ses aptitudes, mais elle a... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le quin, le 3. La sélection quintet du jour, le 10, le 1, le 14, le 6, le 9, le 8, le 4, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 10, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 14, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 1, le 10, le 14, le 6, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 10, le 3, et le 10, le 15. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 10, le 1. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 9. Associé au grand carnet, le 1, le 14, le 6, le 8, le 4, le 7, le 15, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.